Quelque temps plus tard, Typhoon a mangé tous les œufs. Elle retourne faire son marché. Pour elle, c'est très facile. Le poulailler de Charles, c'est une vraie passoire. La couveuse ne risque rien tant qu'elle reste tranquille. Typhoon ne s'intéresse qu'aux œufs. Elle commence par explorer les nids inoccupés. Pourtant, sa seule présence déclenche la panique. Les poules s'affolent. Certaines commencent à battre des ailes. Leur agitation réveille l'instinct de prédateur de la fouine et c'est le carnage. Qu'est-ce que c'est que ce chantier là? Oh! 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 Faut vous calmer. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, hein! Ouais, on a tué deux. Ah. Saleté de fouille, va! Donne-moi ça! Si je t'attrape, toi! Pour Charles, la coupe est pleine. Mais il n'a vraiment pas l'intention d'attraper la fouine. Il va s'en débarrasser sans lui faire de mal. Il s'assure que la fouine est bien sortie et suit les conseils de son voisin, le sculpteur. Il barricade tous les passages et bouche tous les trous. Typhoon n'a pas le choix. Elle part s'installer ailleurs. Heureusement pour elle, les beaux jours arrivent. Elle en profite pour élargir son territoire de chasse. Quand la nourriture est abondante, la fouine chasse dans un rayon de 500 mètres autour de son gîte. Mais en cas de nécessité, elle peut élargir son domaine vital. Le printemps, c'est la meilleure saison pour varier ses menus. La fouine est une opportuniste. Elle vit près de l'homme, autour des villages, des jardins, des vergers et des haies, en lisière de la forêt, parfois même au cœur des villes. Autour de son village, en Alsace, Typhoon trouve des oiseaux et des œufs, des insectes, des fruits et toutes sortes de petits rongeurs. Bref, depuis des millénaires, nous lui offrons le gîte et le couvert. La fouine a colonisé une partie de l'Asie et presque toute l'Europe, à l'exception des îles britanniques, de la Scandinavie et de certaines îles comme la Corse. Quand elle a repéré une proie, Typhoon descend toujours la tête la première. C'est la coutume chez les fouines. La fouine se déplace normalement par bond à une vitesse de 5 ou 6 km à l'heure. Mais quand elle est pressée, Typhoon peut courir à 15 ou 20 km à l'heure. La belle saison est là. Typhoon se choisit un nouveau gîte. Un superbe tas de bois. Elle le partage avec un drôle de locataire aux allures de paillasson, le hérisson. La cohabitation est toujours possible, car il y a plusieurs étages dans le tas de bois, mais chacun convoite la bûche la plus confortable. Contrairement aux apparences, le hérisson est un excellent grimpeur.
Il se faufile partout. Quand la tête passe, tout passe. Le territoire de Typhoon s'étend sur quelques dizaines d'hectares près du village. Une dizaine d'autres fouines vivent dans les environs, chacune en solitaire. Typhoon n'a pas besoin d'aller loin pour varier son ordinaire. A priori, le crapaud ne risque pas grand-chose. Chez les mustélidés, son principal ennemi est le putois et non la fouine. Mais il est prudent. Dans ce petit bois, Typhoon s'aventure sur le territoire de sa cousine, la martre. On les distingue surtout grâce à la couleur de leurs bavettes, jaune pour la martre, blanche pour la fouine. Au contraire de la fouine, la martre vit uniquement en forêt et ne s'approche jamais des habitations. L'écureuil devrait se méfier. C'est un des repas préférés de la martre. À défaut d'écureuil, elle se contentera d'insectes et de larves. Comme la fouine, c'est une opportuniste, capable d'exploiter les moindres ressources de son environnement. Un peu plus longue et plus élancée que la fouine, c'est un vrai petit fauve de la forêt. Elle est encore plus vive et agile que sa cousine. Une grimpeuse faite pour sauter de branche en branche. La martre est encore plus curieuse et méfiante que la fouine. Ses vagabondages l'ont rapprochée d'un terrier de renards. La présence des renardeaux l'inquiète. Pour mieux les surveiller, elle se dresse alors dans la position du chandelier. Mais ils sont encore trop jeunes pour la prendre en chasse. Tout va bien, la renarde n'est pas là, et la fouine est partie plus loin. Typhoon épie les mouvements du grimpereau. Elle espère découvrir l'emplacement de son nid. Il doit être caché quelque part sous l'écorce ou dans une branche creuse. La fouine est une spécialiste du pillage des nids. Le chardonneret aussi niche dans les arbres. Son nid doit se trouver quelque part au bout d'une branche. Décidément, les oiseaux ne sont pas des proies faciles. Après cette escapade en forêt, Typhoon revient vers le village. Il est bien plus facile d'y trouver à manger. Le temps a passé, le froid s'installe. Typhoon quitte son tas de bois. Il lui faut trouver rapidement un logis mieux chauffé pour passer l'hiver. Une autre année, le diminue. Les rongeurs deviennent difficiles à capturer alors qu'elle a besoin de plus d'énergie pour affronter le froid. Voilà deux bonnes raisons pour se rouler de l'eau. Se faire cueillant. Une étape, des vaches, de la paille, pomme de balle, tout pour faire le bonheur d'une fouine. Typhoon fait le tour des bâtiments, histoire d'en découvrir les ressources. Elle explore les recoins à la recherche de l'emplacement de son futur gîte. Mais elle doit d'abord trouver de la nourriture. Par chance, ici, il y a même des chèvres. Et surtout des canards et des poules, donc des œufs. Comme toutes les fouines, elle n'aime pas s'aventurer en terrain découvert.
elles préfèrent longer le bord du toit ou le mur. Typhoon fouine. Les coins confortables ne manquent pas, c'est une véritable auberge pour fouine. Et en plus, dans la cour de la ferme, il y a la gamelle du chat. Typhoon a tellement faim qu'elle en oublie sa timidité. Suzanne, la fermière, a l'habitude des fouines. Il y en a toujours eu à la ferme. Sa présence bondissante l'amuse, mais elles sont souvent nocturnes. Tant que Typhoon ne s'en prend pas à ses poules, Suzanne la tolère. Ici, on sait protéger son poulailler. Réconforté par son repas, Typhoon repart en exploration. Juste au-dessus de l'étable, la fouine découvre un grenier tout confort. Voilà le gîte idéal. Outré, Mazout le chat abandonne la place. La basse-cour passe l'hiver au chaud. Les animaux n'ont qu'une chose à faire, attendre Lydia, la fille de Suzanne, qui apporte le repas du soir avec une rassurante ponctualité. Rien à voir avec un poulailler industriel. Ici, les espèces cohabitent d'une douce chaleur anale. Caché dans un coin, Typhoon guette le départ de Lydia pour inspecter le poulailler. Il y a bien un trou dans le grillage et la fouine l'a tout de suite repéré. Elle n'a besoin que de 4 cm sur 6 pour passer. Hélas, ce trou est trop petit. La route des œufs est coupée. Heureusement, une ferme, c'est un vrai garde-manger. Le gîte de Typhoon ressemble à une Alibaba. Pour faire son nid, la fouine a ravagé l'isolation du toit. La laine de roche remplace agréablement la paille. Les propriétaires ne se sont pas encore aperçus des dégâts. Ici, la recherche de nourriture n'est vraiment pas un problème. Il y a toujours quelques volailles pour pondre n'importe où. On trouve aussi plein de choses qui ressemblent à un œuf, comme la balle du chat. Typhoon vole de préférence ce qui est rond et qui roule, mais le bruit ne dérange pas les vaches juste en dessous. Dans un coin, Typhoon a installé son crottier. À la longue, cela laissera quelques traces odorantes. Cela pourra même transpercer le plafond. Qu'importe, les vaches ne se plaindront pas. Ce grenier a aussi un avantage, il donne directement sur la gamelle du chat. En s'y prenant bien, on peut s'approcher tout près sans se faire voir. Ce qui fait bien l'affaire de la fouine. C'est rude, les poules sont en pleine forme et Typhoon ne se sent pas vraiment chez elle. Les poules gens. C'est l'enfer. Il y a vraiment trop de mustélidés ici. Après la fouine, Suzanne et Lydia, ses maîtresses, ont adopté un furet.